Bonsoir mes légendes, j'espère que vous allez super bien. Moi je me porte merveilleusement bien, voilà, je me porte bien. Est-ce que je fais mes légendes? Alors nous parlons de Aliko Dangote et cette fois-ci nous parlons des conseils qu'il donne dans l'entrepreneuriat. Vous savez, Aliko Dangote est un homme puissant. C'est une marque déposée dans l'industrie du ciment. Ça, tu le sais déjà, ma légende. C'est l'homme le plus fortuné, l'homme le plus riche de l'Afrique. En 2022, sa fortune était estimée. Nous sommes en 2023, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'en 2022, sa fortune était estimée à 14,9 milliards de dollars. Beaucoup d'argent. Ça sous-entend que c'est un homme qui a roulé sa bourse. C'est un homme qui connaît le prix du sacrifice, le prix du travail acharné. C'est un homme qui n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à prouver. C'est un homme qui connaît la réussite, le succès, il connaît. Alors, il nous donne des conseils pour nous qui faisons dans l'entrepreneuriat, que ce soit seulement dans l'entrepreneuriat ou pas. Il donne les conseils à toute la jeunesse. Parce qu'il est possible que nous devenions plus riches que lui. Si tu crois, alors écoute ses conseils. En numéro 1, il nous recommande d'avoir un but. Et mes légendes, nous ne devons pas nous lever le matin et vivre comme les autres. Non. Nous devons toujours nous fixer des objectifs. Et c'est lorsque nous fixons des objectifs que nous pouvons voir si nous avançons ou si nous reculons. Si on est écarté, si on est à gauche, si on est à droite. Les objectifs nous permettent de nous remettre sur le bon chemin et savoir nous apprécier. Parce que lorsque tu te fixes un objectif et que tu les atteins, les gens, il y a cette joie, c'est-à-dire, il y a cette paix intérieure, il y a cette joie-là. Tu es tellement fier parce que tu t'es fixé un objectif et que tu as atteint cet objectif. C'est tellement bien. Il faut que nous nous fixons des objectifs. Ne nous levons pas le matin et ne vaquons pas à nos occupations simplement comme ça, comme c'est la routine, maison, travail, église, tout ça. Non. Fixons-nous des objectifs, que ce soit sur le court, moyen et long terme. Fixons-nous des objectifs. Ayons un but dans cette vie. Quel est ton but? Et pour que tu aies un but, ma légende, il faut que tu te connaisses. Il faut que tu connais qui tu es. Il faut que tu détermines tes forces et tes faiblesses. Il faut que tu détermines tes capacités pour pouvoir déterminer qui tu es afin de te fixer tes objectifs. Les objectifs sont tellement importants dans la vie d'une jeune personne, dans la vie de tout le monde en général. Lorsque tu te fixes un objectif, tu traces le chemin. Tu sais que non, si tu fais ça, ça n'entre pas dans tes objectifs. Alors du coup, psychologiquement, tu te retires. Tu évites de faire cela. En deux, il nous recommande la focalisation. Lorsque tu t'es fixé un but, ma légende, ne te distrais pas. Ne te laisse pas distraire par ce qui est à côté. Si tu as dit que tu vas comme ça, va comme ça. Ne te laisse pas distraire, ne donne pas. C'est pour ça, Oprah Winfrey disait que ne donne pas ton énergie à ton ennemi. J'aime bien cela, ne donne pas, reste concentré. Reste focalisé sur ton objectif. Reste focalisé. Et comme je dis toujours, tout ce qui attire notre attention grossit toujours. C'est-à-dire que lorsque nous sommes focus sur nos objectifs, c'est facile que nous puissions atteindre. Alors, il nous recommande de ne pas se laisser distraire. Les jeunes aujourd'hui se laissent tellement distraire. Les boîtes de nuit, les rencontres à gauche à droite, les sorties à gauche à droite, les choses. Il faut s'amuser, c'est clair, c'est vrai, c'est bien. Mais il ne faut pas se laisser distraire. Même lorsqu'on s'amuse, il y a une façon de s'amuser. En apprenant, on s'amuse. Tu vois un peu ma légende. Troisième, il nous recommande de commencer petit mais rêver grand. En fait, ce qui m'intéresse dans ce conseil-ci, c'est le fait de commencer. Commencer petit et rêver grand. Vous savez, la seule chose qu'on ne peut pas interdire à un être humain, c'est de rêver. Alors même dans le rêve, pourquoi tu veux être médiocre? Pourquoi tu veux rêver petit, ma légende? Le rêve, c'est la seule chose qu'on ne peut pas t'interdire. Alors rêve grand et associe à ton rêve des actions. Tu sais, les émotions ne construisent pas, mais ce sont les actions qui construisent. Les émotions n'ont pas de résultats positifs. Ce sont les actions qui ont des résultats positifs. Il dit commencer. Ça veut dire quoi? Ose commencer. Ose faire quelque chose. Et rêve grand. Ça veut dire qu'avec la petite entreprise que tu as mis sur pied, rêve grand.
avec la petite entreprise que tu as mis sur pied. Rêve grand, commence d'abord petit et au fur et à mesure, ne te lève pas. Les gens qui se sont levés, on a vu où ils sont partis, je ne veux pas citer les noms, on a vu où ils se sont levés, boum, 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 boum. Aujourd'hui là, on ne parle plus d'eux. Commence petit, vas-y doucement, fais ton petit bout de chemin, grâce ta réussite. De telle en sorte que si jamais on te pose la question, comment est-ce que tu es arrivé là, je suis capable de tracer, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On ne doit pas avoir pour modèle les gens qui ne peuvent pas tracer les réussites. Est-ce que tu vois un peu ma légende? Il nous demande de commencer. Commencer. Alors je voudrais dire à quelqu'un, si tu avais un projet dans le cœur, tu doutais, tu ne faisais que réfléchir, est-ce que je dois faire, est-ce que commence, fais quelque chose, pose la première pierre, commence. Si tu voulais voyager, fais-le. Si tu voulais faire quelque chose, tu voulais créer ta part d'industrie, fais-le. Commence quelque part, ma légende. Le plus difficile dans tout ça est de commencer, mais dès lors où tu commences et que tu aimes ce que tu fais, tu ne pourras plus te stopper. Alors, quatrièmement, la détermination et la passion. Être déterminé lorsque tu te fixes un objectif. Être déterminé, être passionné quand tu travailles. Tu dois être déterminé, quels que soient les hommes, quels que soient les moyens. Tu dois être déterminé, quels que soient les vents et marées qui viendront pour te renverser. Oui, tu vas tomber, mais tu te relèves et tu continues. C'est la détermination, c'est la persévérance. Tu vois, et lorsque tu fais encore quelque chose que tu aimes, vraiment, qui pourra t'éloigner de ta passion, de quelque chose que tu fais avec amour, qu'on ne te force pas. Tu tombes et tu te relèves. En cinquième point, il nous recommande d'avoir un mentor. D'avoir un mentor, quelqu'un. Pour lui, son mentor, c'était son grand-père. Quelqu'un sur qui tu peux t'inspirer. Quelqu'un qui peut te conseiller. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait dans, parfois, pas forcément, mais le même domaine que toi. Tu vois, même pas le même domaine, mais quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui tu te vois au travers de lui. Tu vois un peu, tu te vois au travers de lui. Quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui te conseille, quelqu'un dont le parcours est inspirant. Tu peux t'inspirer de ce parcours pour pouvoir réussir. Avoir un mentor, un modèle. Un modèle. Si tu es dans l'entrepreneuriat, quel est ton modèle dans l'entrepreneuriat? Si tu es dans le football, qui est ton modèle? Qui est ton mentor dans le football? Si tu es écrivain, qui est ton modèle? Si tu es avocat, qui est ton modèle? Voilà des questions que tu dois te poser, ma légende. En sixième point, il nous dit que les riches travaillent pour leur propre compte. Waouh! Quand j'écoute ça, je dis, ah, et les salariés alors? Les gens qui travaillent maintenant, je pense que il dit que les riches travaillent pour leur propre compte. Ça veut dire qu'il est temps de créer ta propre entreprise. Il est temps de créer ta propre entreprise. Il est temps de te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que les riches travaillent pour leur propre compte. Et d'autres personnes encore, quand tu lis le livre de Père riche, Père pauvre, il dit que l'argent travaille pour les riches. Robert Kiyosaki dit que l'argent travaille pour les riches. Tu vois, le riche ne travaille pas pour l'argent, mais l'argent travaille pour le riche. Et l'argent est l'esclave du riche. Wow. Il dit aussi en septième point, travailler d'une façon intelligente et diligente. Ça veut dire que les actions que nous posons, il ne faut pas poser une action simplement pour poser. Il faut réfléchir et le faire bien. Il faut réfléchir et le faire bien. Si tu décides d'ouvrir ton entreprise, réfléchis sur toutes les stratégies de communication, toutes les stratégies marketing, tout ce que tu dois réfléchir avant de lancer ton business. Ne te lève pas du lit au lendemain, tu dis que ok, j'ouvre mon shopping comme ça. Non, travaille d'abord sur le shopping. Fais des recherches. Comment est-ce que, pourquoi et tout ça. Où est-ce que le shopping peut aller? Où est-ce que je peux placer? Donc tu dois réfléchir le pourquoi, le comment, le quand et tout ça. Tu dois réfléchir. En anglais, on appelle les 5 questions avec W. Where, what, which, what, voilà, où, voilà. Donc, tu dois répondre à ces questions. Et il faut que ton entreprise soit répond à un besoin dans la société. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que tu travailles avec diligence. Maintenant, en 8e point, il nous demande de construire notre marque et tâcher de ne pas la détruire. C'est pour ça qu'il est important, mais les gens, de travailler sur notre image. De travailler sur notre image. De bosser sur notre image.
il est très important de bosser sur notre image. Travailler ta marque et tâcher de ne pas détruire. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si tu bosses dur pour être au sommet, il y a des choses que tu dois t'abstenir. Ne laisse pas le scandale salir ta réputation. Il y a les endroits qu'on doit plutôt voir. Les personnes avec qui tu dois pouvoir déterminer, choisir les personnes avec qui tu vas marcher. Tu vois un peu, tu dois travailler sur ta marque, que ce soit ta marque, la marque de ton produit et toi-même. Parce que c'est toi le principal vendeur. Les gens n'achètent pas un produit parce que telle personne vend, mais les gens achètent un produit parce qu'on connaît la personne qui est derrière le produit. Vous savez, les ciments Dangote aujourd'hui n'ont plus besoin de marketing, de publicité parce qu'on sait que c'est Aliko Dangote qui est derrière. Et cet homme-là, il est fortuné. Ce n'est pas, on ne va pas le voir dans les scandales, comme je disais dans ma vidéo précédente. On ne va pas le voir dans n'importe où, n'importe comment et tout ça. Tu dois travailler ta marque et ne pas la détruire parce que parfois nous-mêmes, ils sont au sommet et c'est nous-mêmes qui, comment je vais dire ça, qui nous détruisons par les choix que nous faisons, par les décisions que nous prenons. Alors, il faut éviter d'être dans le scandale. Il faut éviter de parler n'importe comment à n'importe qui. Il y a tellement de choses à faire. Tu dois travailler ton image de telle sorte qu'on ne puisse pas associer ton image à n'importe quoi, à n'importe qui. Voilà. En 9e point, il nous dit d'établir la connexion et surtout de prier pour une grande percée. Si tu vois, regardez un homme puissant qui te recommande de prier. Établir la connexion, ça veut dire qu'il faut que tu cherches, il faut que tu aies des contacts. Il faut que tu aies un portefeuille solide. Être en contact, tu dois être en contact avec plusieurs personnes, tu dois avoir les canaux, tu dois connaître, tu dois te créer un réseau, c'est ça. Tu dois te créer un réseau et après, regarde, il dit, tu dois prier pour une grande percée. Ça veut dire que la prière est capitale pour un homme qui veut réussir. Mais les gens, la prière est capitale. Je ne veux pas te parler de comment prier, quel est le style. Je dis simplement la prière est capitale. Voilà. Allez. Ciao, ciao.